Souvent, les armes sont présentées comme des choses terribles, un simple fusil d'assaut actuel pouvant causer plusieurs dizaines de morts à lui tout seul. Salut à tous, c'est Bakovian. Aujourd'hui, on va prendre la tristesse de la guerre à contre-pied et ironiser un peu. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, on va s'attarder sur 5 armes, les 5 armes les plus stupides, ou tout du moins les moins efficaces jamais imaginées. Sur ce, bonne vidéo à tous. Numéro 5, le double canon. Alors son nom est assez explicite, mais vous allez voir que c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. L'idée du double canon est très ancienne et elle nous vient de l'italien Antonio Petrini qui avait pensé à tirer un double boulet relié par une chaîne pour permettre de causer d'énormes dégâts aux installations et infrastructures ennemies. Ce projet ne fut jamais développé. Bien plus tard, en 1862, un ingénieur américain, John Gilliland, récolta assez d'argent pour remettre le projet à jour. Il parvint à construire un prototype, c'est déjà ça, constitué de 2 canons soudés l'un à l'autre et éloigné d'un angle de 3 degrés pour éviter une collision entre les boulets. Le problème avec les armes à 2 barils, c'est que le moindre décalage temporel entre les 2 projectiles lors de la mise à feu peut faire dévier le second projectile complètement à cause du recul. Le premier boulet atteindra alors sa cible, tandis que le second partira dans le décor d'une manière quasiment aléatoire. C'est exactement ce qui s'est produit lorsque Gilliland a testé son canon. Le second boulet, partant 3 millisecondes après le premier, subit le recul du premier boulet et s'éloigna trop de sa trajectoire prévue, détruisant ainsi un arbre, une cabane de ferme et tua une vache. Par la suite, le projet de double canon fut totalement oublié à cause de son inefficacité. Numéro 4, le plus gros canon de tous les temps, le Schwerer Gustav. Ce canon de 1350 tonnes et long de près de 50 mètres a été conçu par les nazis en 1942 pour pulvériser à distance les entrepôts, tranchées et usines ennemies grâce à sa portée de presque 50 km pour tirer des obus de calibre 800 mm, c'est-à-dire 80 cm de diamètre. Par exemple, il a réussi à détruire un dépôt d'armes russe situé à 30 mètres sous terre en un seul coup. Si ce canon était très puissant, il a été en définitive quasiment inutile et clairement inutilisable, nécessitant plus de 2000 soldats pour être installés et entre 45 minutes et 1 heure pour être rechargé. Son efficacité fut toute relative. Une fois démonté, il nécessitait en plus un entretien très important. L'efficacité de ce canon a été vraiment ridicule. Seulement 2 exemplaires ont été construits pour l'équivalent de plusieurs millions de dollars actuels et le premier fut capturé par l'armée américaine et démoli. Le second fut détruit par les Allemands pour éviter qu'il ne tombe aux mains de l'armée rouge. Au final, les 2 canons n'ont tiré que quelques dizaines de coups sur près de 3 ans avec une précision toute relative. Numéro 3, les chiens explosifs. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les soviétiques avaient besoin de nouveaux moyens pour se débarrasser des chars allemands qui étaient de plus en plus performants. Pour économiser la vie des soldats, ils décidèrent d'adopter une nouvelle méthode, attacher des explosifs à des chiens en leur apprenant à renifler et trouver les chars ennemis. Le chien se faufilerait alors sous le char et les explosifs sur son dos entreraient en contact avec le dessous du véhicule, provoquant leur détonation. Enfin tout ça, c'était en théorie, parce que dans les faits, le projet a été un énorme fail. Le truc à savoir, c'est que à l'époque, les chars russes fonctionnaient avec des moteurs au diesel tandis que les chars allemands roulaient avec des moteurs essence qui n'ont pas la même odeur. Or, les chiens étaient entraînés à renifler des modèles de chars russes. Donc à votre avis, une fois sur le champ de bataille, où allaient les chiens? Vous avez vu juste, ils fonçaient droit sur les chars alliés, semant la panique en plein affrontement. Les soviétiques perdirent ainsi plusieurs chars et des dizaines de soldats, ils laissèrent alors tomber honteusement leur idée. Numéro 2, le char Tsar. On continue avec les Russes, et oui, encore eux avec leurs idées farfelues. Cette fois-ci, on est à l'époque de la Première Guerre mondiale et l'état-major russe a alors bien compris toute l'efficacité des chars d'assaut, aussi bien en attaque qu'en défense. Les militaires développent alors un nouveau blindé, le char Tsar, en hommage à l'empereur de Russie. C'est l'un des plus gros chars de combat jamais construits, le diamètre des 2 roues principales était de plus de 9 mètres, il pouvait emporter plus de 10 hommes d'équipage. Le design du char était intelligent en soi, en effet les 2 immenses roues permettaient une grande facilité de déplacement, et donnait au char la possibilité de traverser tranchées ennemies ou les obstacles naturels, donnant un énorme avantage sur le champ de bataille. Mais alors, qu'est-ce qui cloche? Eh bien en fait, le char s'est avéré presque inutilisable à cause de sa roue arrière. Des mauvais calculs et une répartition inégale de la masse du char provoquaient presque systématiquement un enlisement dans la boue et une fois bloqué, au vu de ses 60 tonnes, le char devenait irrécupérable. Il est alors resté longtemps bloqué avant d'être démoli après la guerre, exposé aujourd'hui dans un musée en plein air. Aussi inefficace soit-il, le char Tsar aurait néanmoins eu un impact psychologique conséquent sur les décisions des généraux allemands.
Numéro 1, la mine nucléaire Blue Peacock ou Pan Bleu en français. La palme d'or de l'inutilité revient donc à cette arme anglaise. Les mines nucléaires Blue Peacock, projet datant des années 50 après la Seconde Guerre mondiale, étaient des bombes nucléaires de 10 kilotonnes chacune qui avaient pour but d'être enterrées comme des mines pour exploser en cas d'attaque des pays du bloc de l'Est contre l'Allemagne. Les mines avaient 3 méthodes de détonation. La première, la détonation manuelle avec un bouton relié à la mine par un câble de quelques kilomètres de long, inutile au vu des dégâts causés par une bombe nucléaire. La deuxième option était la détonation par compte à rebours sous une durée maximale de 8 jours pour des raisons informatiques, là encore complètement inutile. Ou bien enfin la détonation par détection, c'est-à-dire lors d'une tentative de désamorçage de la mine ou lorsque la bombe subit des contraintes extérieures, ce que pourrait lui infliger par exemple une armée ennemie. Cette dernière méthode fut la seule vraiment envisageable. Le problème c'est qu'en Allemagne en hiver, il fait froid et les bombes pourraient donc devenir inutiles ou imprévisibles en cas de changement trop brutal de la température. Pour maintenir la chaleur, les Anglais décidèrent alors d'enterrer avec les mines des poules avec de la nourriture qui survivrait un certain temps et qui apporterait de la chaleur à la bombe. Bien évidemment, les Anglais n'allèrent pas jusqu'au bout du projet et au vu du ridicule et surtout du grand danger de la situation, ils décidèrent d'annuler complètement le projet en 1958. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Bien évidemment, il existe d'autres armes stupides ou inefficaces, mais ces 5 là ont particulièrement retenu mon attention. Je ferai peut-être une deuxième vidéo si celle-là vous plaît assez. Merci du visionnage, n'oubliez pas le petit pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en cochant la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, salut à tous.